Le roi a reconnu que la quatrième personne, son visage ressemble au visage du Fils de Dieu. Oui, bien-aimé, c'était Jésus de Nazareth. C'était Jésus de Nazareth. C'était Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il te dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi. Dans le feu, il sera avec toi. Dans les eaux, même dans les profondeurs des eaux, même dans les profondeurs des eaux, il sera avec toi. Il sera avec toi. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir ce grand thème nous donné par l'Esprit de Dieu, à savoir gêner personne. Et nous sommes dans Jean chapitre 5, où l'Esprit de Dieu nous montre la situation de ces malades qui a souffert pendant 38 ans. Et la Bible dit, ce jour-là, il a rencontré celui qui donne la guérison. Amen. Amen. Mais nous avons aussi vu un sous-thème quand nous lisons Hébreux chapitre 13 verset 5, où la Bible dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Dieu dit à quelqu'un ce matin qu'il ne t'abandonnera pas. Dieu te parle à toi personnellement qu'il ne t'abandonnera pas. Lorsque les chrétiens entendent ces paroles sortir de la bouche de Dieu, comme quoi je ne t'abandonnerai point, les chrétiens doivent tressaillir de joie. Parce que cette parole n'est pas seulement une prophétie, mais une grande bénédiction. Ce n'est pas seulement une prophétie, mais c'est une grande bénédiction qui doit accompagner les chrétiens. Chaque fois que tu seras dans des problèmes, chaque fois que tu seras dans la maladie, chaque fois que rien n'ira bien dans ta vie, pense à cette grande bénédiction où Dieu te dit qu'il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Amen. Lui qui n'a pas abandonné ce malade de la piscine de Bethesda, mais qui l'a guéri, il te guérira toi aussi dans ta maladie. Lui qui n'a pas abandonné cette veuve qui n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile dans la cruche,
Il l'a aidé. Il est resté avec cette femme pour la sortir. Elle et son enfant de la famine qui avait frappé. Le même Dieu ne t'abandonnera pas. Et il dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ça notre force. Lorsque tu écoutes une parole, que cette parole devienne ta parole. Chaque fois que tu seras devant les difficultés, déclare la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Dieu a dit qu'il ne me délaissera pas. Dieu a dit qu'il sera avec moi. Alléluia. Amen. Dieu ne t'abandonnera pas. Et pour mieux comprendre cette grande bénédiction, je t'invite à lire avec moi le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 10. Bien-aimé, c'est ta force. Il y a trois choses que l'Esprit de Dieu nous donne aujourd'hui. La Bible dit, il l'a trouvé dans une contrée déserte. Dieu dit qu'il t'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il l'a entouré. Il t'a entouré. Il t'a entouré. Il a pris soin de toi. Il a pris soin de toi. Il t'a gardé comme la prunelle de son œil. Il t'a gardé comme la prunelle de son œil. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la portion de cette parole du Seigneur des Seigneurs? La parole du roi des rois. L'Esprit de Dieu dit que Dieu t'a trouvé. Dieu t'a trouvé dans une contrée déserte. Mais la première chose que Dieu te dit, qu'il t'entoure. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te trouves dans quelle situation? Ici, il s'agit d'une contrée déserte. D'une contrée déserte. Dans le désert de ta vie, il n'y a rien qui ne peut prospérer. Tout est verrouillé. Tout est verrouillé. Tu n'as pas de paix. Tu n'as pas de joie. Mais Dieu a dit ce matin qu'il ne t'abandonnera pas. Dieu dit qu'il ne t'abandonnera pas. Mais il sera avec toi. Ici, il dit première chose, qu'il va t'entourer. Dieu t'entoure. Pourquoi Dieu va-t-il t'entourer? Parce qu'il est pour toi la forteresse. Dieu est pour toi une muraille. Bien-aimé, quand je parle de la forteresse, ce n'est pas quelque chose construit par les hommes. Dieu lui-même est cette forteresse dont il parle. Il dit qu'il va t'entourer. Il va t'entourer comme une forteresse, afin que tout ce qui peut se passer dans cette vie, que rien ne pousse ta tête. Alléluia. Amen. Que rien ne pousse ta tête. Bien-aimé, tu sais, le monde aujourd'hui est dans l'agitation. Il y a un mauvais vent qui est en train de souffler à travers les nations. Il y a un mauvais vent. Mais il y a aussi un autre vent qui souffle, qui est celui de l'Esprit de Dieu. Le vent de l'Esprit de Dieu souffle là où le vent
de la terreur, le vent des mauvaises choses est en train de souffler. C'est pourquoi Dieu nous dit, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons cru en Jésus, nous qui avons pris la décision de marcher avec le Seigneur Jésus, qu'il ne nous abandonnera point. Il ne nous abandonnera point. Quoi qu'il arrive, bien-aimé, quoi qu'il arrive, Dieu dit qu'il t'entoure. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il t'entoure. Il est ta forteresse. Il est ta forteresse. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'époque de prophète Élisée, ils avaient des problèmes. L'armée syrienne avait encerclé. Et l'assistant de l'homme de Dieu, du nom de Géasi, est allé voir l'homme de Dieu. Il dit, maître, mais ça n'est fini pour nous. Nous sommes encerclés. Nous sommes entourés. Il a dit que nous sommes entourés. Il n'avait pas de révélation sur la parole de Dieu. Il dit à l'homme de Dieu que nous sommes entourés. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois pourquoi la Bible dit qu'un peuple sans révélation, un peuple sans révélation et sans frein. Pourquoi? Parce que le monde entier, le monde aujourd'hui qui est dans l'agitation, est en train d'attendre avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le monde attend la révélation du Fils de Dieu. Qui es-tu? Es-tu fils de Dieu? Es-tu fille de Dieu? Est-ce que tu as la révélation? Alléluia. Amen. Quand la maladie t'entoure, est-ce que tu as la révélation? Quand la pauvreté t'entoure, est-ce que tu as la révélation sur la parole de Dieu? Bien-aimé, la révélation est claire. C'est la révélation de la parole qui est claire. Et lorsque tu as la révélation, tes yeux seront ouverts. Tu peux voir ce que les communs des mortels ne peuvent voir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce jour-là, quand Géasi est allé voir Élisée pour lui dire, maître, nous sommes entourés. Il y a une armée qui nous a entourés. Quelle est cette armée qui t'a entouré ce matin? L'armée de la maladie, des soucis, des inquiétudes, de la stérilité, de la solitude, du célibat. Je suis venu te dire qu'il y a une autre armée qui t'entoure. Il y a une autre armée qui t'entoure. C'est l'armée céleste. C'est l'armée céleste qui t'entoure ce matin. Même si la maladie t'avait entouré, même si la pauvreté t'avait entouré, même si la sécheresse, les manques, les choses diverses t'avaient entouré, je suis venu te dire que cette armée qui t'a entouré cédera la place à la paix, à la joie, à la bonne santé, à la prospérité, à l'élévation. Cette armée qui t'a entouré laissera la place à l'armée céleste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu aies la révélation. Dieu dit qu'il t'entoure. Oh bien-aimé, Dieu dit qu'il t'entoure. Il t'entoure. C'est lui ta forteresse. Bien-aimé, quand tu croiras que tu es fini, tu n'es pas encore fini. Quand tes détracteurs vont croire qu'ils ont gagné, ils ont remporté sur toi, ils n'ont pas encore remporté. Alléluia. Amen. Quand tu verras que tes ennemis ont pris une longueur d'avance sur toi, non, bien-aimé, ils n'ont pas pris une longueur d'avance sur toi. Parce que ta forteresse, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Et Dieu dit
dit, il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, lisons la parole de Dieu. Regarde ces hommes de Dieu qui étaient jetés dans la fournaise ardente. Cette fournaise est 7 fois chauffée. On a jeté ces 3 hommes de Dieu. Bien-aimés, même dans le feu, ils étaient entourés de feu. Même dans ce feu, leur forteresse est intervenue. Leur forteresse est intervenue. Alléluia. Amen. Au point que le roi qui avait donné l'ordre, quand il est arrivé, il était le premier à faire ce constat. Il a posé la question. Il a posé la question à ces gens. N'avez-vous pas jeté 3 hommes dans ce feu? Mais d'où vient le quatrième? Le quatrième. Le quatrième. Le quatrième. Indaya mama macha. D'où vient le quatrième? D'où vient-il? Bien-aimé, tu n'as jamais été seul. Tu n'as jamais été seul. Tu n'as jamais été seul. C'est lui qui t'entoure. Même dans ce feu-là, le feu de la maladie, le feu de la confusion, le feu de la pauvreté, le feu de la sécheresse, c'est lui qui t'entoure. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera là avec toi. Il sera là avec toi. Il sera là avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il a regardé. Il y avait 3 hommes. Mais le quatrième, le roi a reconnu que la quatrième personne, son visage ressemble au visage du Fils de Dieu. Oui, bien-aimé, c'était Jésus de Nazareth. C'était Jésus de Nazareth. C'était Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il te dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi. Dans le feu, il sera avec toi. Dans les eaux, même dans les profondeurs des eaux, même dans les profondeurs des eaux, il sera avec toi. Il sera avec toi. Alléluia. Amen. Même si tu as perdu des choses, ces choses se sont englouties par les eaux. Ces choses-là, référence surface. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'as-tu pas entendu qu'un morceau de bois a fait surnager, les fers qui étaient dans les profondeurs des eaux? Alléluia. Amen. N'as-tu pas entendu qu'il était dans les profondeurs des eaux, dans le ventre d'un poisson, dans le ventre d'un poisson? Mais ces poissons-là avaient reçu l'ordre d'aller les vomir, d'aller les vomir. Je déclare ce matin par le nom de Jésus que c'est lui qui ne t'abandonnera pas. Celui qui sera avec toi. Donne l'ordre. Donne l'ordre que tout ce qui t'appartient et qui était englouti, qui était avalé, est vomi ce matin. Est vomi ce matin. Est vomi ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est ta forteresse. Ne crains rien. Ne crains rien. Qui t'a entouré? Qui t'a entouré? Alléluia. Amen. Dieu dit que je t'entoure. Je t'entoure. Tu vois les gens qui se promènent avec des gardes tout autour. Pose la question à ces gardes. Quand la maladie arrive, où sont-ils?
Où sont-ils? Quand la mort arrive, où sont-ils? Mais celui qui est ta forteresse, il voit. Il voit. Même dans l'obscurité, il voit. Même en plein jour, il voit. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Dieu dit qu'il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans quelle situation se trouve ta vie? Dans quelle situation se trouve ta vie? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Les gens commencent à te poser la question: où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Bien-aimé, tu as un problème. Ne passe pas de maison en maison. Ne passe pas de maison en maison. Dieu dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Je l'ai dit d'entrée de jeu que quand un chrétien écoute cette grande parole, cette parole puissante, quand tu écoutes cette puissante parole, je ne t'abandonnerai point. C'est à la fois une prophétie et une grande bénédiction. C'est à la fois une prophétie et une grande bénédiction. Pourquoi? Parce que celui qui a dit: je ne t'abandonnerai point, c'est lui-même qui prend soin de toi. Spirituellement, physiquement, socialement, financièrement, matériellement, relationnellement, sentimentalement, à tous égards. Dieu a pris l'engagement. Il prend l'engagement de prendre soin de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans la maladie, c'est bien d'aller voir le médecin. Mais c'est mieux de consulter celui qui a dit: je prendrai soin de toi. Alléluia. Amen. N'as-tu pas entendu les médecins dire: nous avons tout fait, mais il s'avère que cette situation est déjà perdue. Bien-aimé, quand tu entends les médecins dire que cette situation est perdue, c'est une invitation à aller vers celui qui a dit: je ne t'abandonnerai point. C'est une invitation d'aller vers celui qui a dit: je prendrai soin de toi. Je prendrai soin de toi. Alléluia. Amen. Il a pris soin de Joseph. Il a pris soin de Joseph. Joseph a été vendu par son frère. Il est devenu esclave. Il est devenu esclave à la maison de Potiphar. Accusé injustement par la femme de Potiphar. Il se retrouve en prison. Alléluia. Amen. Heureux l'homme, heureuse la femme qui est accusée injustement pour la cause de Jésus. Pour la cause de Jésus. Parce que Dieu prendra soin de toi. Même dans la prison, Dieu a continué à prendre soin de Joseph. La Bible dit: il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera pas. Il faut que tu intériorises cette puissante parole sortie de la bouche de Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il n'a pas abandonné son peuple. Le peuple qu'il a acquis, il ne l'a pas abandonné. Ce peuple était en Égypte. Il est devenu esclave. Il est devenu esclave. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à crier. Mais un jour, Dieu a dit: j'ai entendu. J'ai entendu les pleurs de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu moi-même. Et ce matin, toi qui es là,
Dieu a entendu. Dieu a vu la misère dans laquelle tu te trouves. Dieu a entendu. Dieu a vu la maladie qui t'a entouré. La maladie qui continue à régner, à dominer sur toi. Et Dieu dit ce matin qu'il est descendu dans ta vie. Il est descendu dans ta vie. Pour faire quoi? Pour prendre soin de toi. Dieu est descendu dans ta vie pour prendre soin de toi. Les mêmes dieux qui n'a pas laissé ces malades de la piscine de Bethesda aller avec sa maladie, mais qui l'a guéri. Il va aussi te guérir. Il va aussi te guérir. Bien-aimé, je suis en train de te dire que Dieu va te guérir dans cette maladie. Quel que soit les temps, quelles que soient les années, celui qui s'appelle Jéhovah Rapha, celui qui s'appelle Jéhovah Rapha, viens là où tu es. Il t'apporte ses soins. Il t'apporte ses soins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il n'y a que Jésus. Et ne va pas exposer ton problème aux païens. Ils vont se moquer de toi. Ils te poseront la question de savoir où est ton Dieu. Alléluia. Amen. Pendant qu'ils étaient là en Égypte, en train de pleurer, son peuple était à part. Dieu prenait soin d'eux. Ils étaient à Goshen. À Goshen. Pendant qu'il y avait l'obscurité dans toute l'Égypte. Pendant qu'il y avait l'obscurité dans toute l'Égypte, il y avait une grande lumière qui resplendissait à Goshen. Là où se trouvait le peuple de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, si la maladie a obscurci ta vie, si la pauvreté a obscurci ta vie, ce matin, celui qui s'appelle le soleil levant, celui qui s'appelle l'étoile brillante du matin, il vient éclairer ta vie à partir de maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième chose, Dieu dit qu'il te garde. Il te garde comme la prunelle des soleils. Oh mon Dieu. Dieu te garde comme la prunelle. La prunelle de son œil. Qui va te toucher? La Bible dit, quiconque te touchera à la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Amen. Quiconque te touchera à la prunelle de l'œil de Dieu. Ça veut dire que tu deviens intouchable. Tu deviens intouchable. Tu deviens intouchable. Tout ce qui t'appartient devient intouchable. Tes enfants deviennent intouchables. Ta famille devient intouchable. Tout ce qui t'appartient devient intouchable. Ton mariage devient intouchable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te garde comme la prunelle de son œil. Alléluia. Amen. Il te garde. Bien-aimé, non seulement Dieu a fait sortir les enfants d'Israël, mais il les a gardés. Quand il les conduisait, il les gardait. La Bible dit, pendant les jours, dans la colonne de pendant la nuit, la colonne de feu, pour les garder et pour les conduire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même prend l'engagement de te garder comme la prunelle de son œil. Alléluia. Amen.
Ça veut dire que tous tes détracteurs, ils peuvent s'agiter. Mais ils reconnaîtront une chose, que celui qui est avec toi, celui qui est avec toi n'est pas n'importe qui. Celui qui est avec toi, c'est le vainqueur de Golgotha. Les vainqueurs de Golgotha. Alléluia. Amen. Quand tu entends ces choses, tu dois marcher maintenant dans l'assurance. Quand Dieu dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Quand tu entends Dieu dire, je t'entoure, je prends soin de toi, je te garde. Bien aimé, ces choses-là suffisent pour que tu marches dans l'assurance. Ces choses-là suffisent pour que tu bannisses la peur. La peur de ce qui peut advenir. La peur du lendemain. Comment je vais payer les minervales cette année? Comment je vais scolariser mes enfants? Ah, d'ailleurs, je n'ai pas encore fait la rentrée scolaire. Ceci ou cela. Comment vais-je payer les loyers? Bientôt c'est la fin du mois. Bien aimé, quand tu entends Dieu dire, je ne t'abandonnerai point. Quand tu entends Dieu prendre ses engagements, j'appelle ça les engagements divins. Il dit, je t'entoure, je prends soin de toi, je te garde. Il faut que tu marches dans l'assurance. Marche dans l'assurance. Bannis la peur. Bannis la peur. Voilà pourquoi la Bible dit, tu peux rapidement les lire avec moi. Celui qui marche dans l'assurance doit comprendre ce que dit Esaïe. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Acclamer le Seigneur des Seigneurs. Esaïe 41 verset 10. Dieu nous donne cette chose. Cette chose que doit faire la personne qui marche dans l'assurance. Dieu te garde. Il t'entoure. Il prend soin de toi. Mais il faut que tu marches dans l'assurance. Et celui qui marche dans l'assurance, c'est la première chose que Dieu lui dit, ne crains rien. Ne crains rien. Bien aimé, le Père a toujours dit ici, même quand tu lui envoies un message, je suis malade. La première phrase de son message sera, ne crains rien. Ne crains rien. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu as peur? Alors qu'il y a quelqu'un qui te dit que je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Quand tu entends Dieu dire que je ne t'abandonnerai point, tu ne peux plus avoir peur. Dieu dit première chose, ne crains rien. Tu vois ces trois jeunes hommes, Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont dit au roi, nous sommes prêts d'être jetés dans la fournaise ardente. Mais nous ne fléchirons pas nos genoux devant cette statue que tu as dressée. D'où leur venait cette assurance? Parce qu'ils savaient qu'il y en a un qui a dit que je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils le savaient, ils avaient la révélation. Et c'est cette chose que le Saint-Esprit veut que nous puissions saisir. Et quand nous la saisissons, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Ne crains rien. Même si le temps devient de plus en plus mauvais, les enfants de Dieu doivent savoir que Dieu ne les abandonnera pas. Dieu ne les abandonnera pas. Marche dans l'assurance. Ne crains rien. La première chose. Ne crains rien. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Psaume 23, 1, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger.
Il est ton berger. Il est là, derrière toi, pour te protéger, pour te garder. Il est là, devant toi, pour te guider. Il est ton berger. Ne crains rien. Dieu dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Même les choses s'empirent davantage dans ta vie. Ne crains rien. Alléluia. Amen. Le problème pour les chrétiens, c'est qu'ils croient que Dieu l'a abandonné. Non, bien aimé, tu ne peux pas continuer à prier dès lors que tu n'as pas intériorisé la présence et la puissance de Dieu dans ta vie. Dès lors que tu n'as pas intériorisé l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu dans ta vie, tu seras le plus malheureux. Alléluia. Il n'y a plus de place pour la peur dans la vie de celui qui sait que Dieu ne l'abandonnera pas. Il n'a plus de peur. Alléluia. Amen. Il n'a plus peur. Oh, bien-aimé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Dieu dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Nous sommes sous l'ancienne alliance. Dieu dit, je suis avec toi. Et comme cela n'avait pas suffi, quand tu lis Matthieu chapitre 28, verset 20, 19 à 20, la Bible dit, Jésus dit à ses disciples, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et pour terminer, il dit, voici les mêmes paroles. Voici, je suis avec vous tous les jours. Voici, je suis avec vous tous les jours. Quelle assurance! Quelle assurance! Quand Jésus lui-même dit que je suis avec toi tous les jours. Non, bien-aimé, marche dans l'assurance. Dis à celui qui est à côté de toi, marche dans l'assurance. Marche dans l'assurance. Nzambazana yo. Alléluia. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Il dit que je suis avec toi. Il était avec les enfants d'Israël. Il a marché avec eux. Il était avec Abraham. Il a marché avec eux. Il était avec Jacob. Il a marché avec lui. Il était avec Isaac. Il a marché avec lui. Il était avec Élie. Il a marché avec lui. Il était avec Élisée. Avec Moïse. Il a marché avec Joseph. Il veut encore marcher avec toi. Il était avec toi. Il dit, je suis avec toi. Pourquoi tu as peur? Dieu est avec toi. Il marche avec toi. Il est ton berger. Il est ta forteresse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La maladie sera contre toi. La pauvreté sera contre toi. Quiconque te touchera à la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui-même est avec toi. La troisième chose, parce que tu sais que Dieu est avec toi. Interdiction formelle. Interdiction formelle. L'Esprit de Dieu t'interdit. À partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit t'interdit de promener des regards inquiets. Ne promène plus des regards inquiets. Ah, qui viendra à mon secours? Qui viendra à mon secours? Qui va m'aider dans cette situation? Qui va me sortir de cette situation? Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu te demande de ne plus promener des regards inquiets. Tu as un problème?
Que tes regards soient fixés. Que tes yeux soient fixés vers celui qui a dit: je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Ne regarde pas ailleurs. Ne regarde pas ailleurs, bien-aimé. Regarde la main. La Bible dit, comme les yeux de la servante regarde les sacs de sa maîtresse, comme les yeux du serviteur regardent, sont fixés vers la main de son maître. Ainsi, nos yeux se tournent vers toi jusqu'à ce que tu aies pitié de nous. Que tes yeux regardent celui qui a dit qu'il ne t'abandonnera pas jusqu'à ce que Dieu lui-même ait pitié de toi. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de passer de maison en maison pour que les gens aient pitié de toi. Ah, ma ouais. Ah, si tu es au Mélier, à 38 ans, malade de Silakate. Non, bien-aimé. Il n'y a que Dieu. C'est pourquoi il dit: arrête de promener de regards inquiets, parce qu'il est ton Dieu. Il est avec toi. Alléluia. Amen. La quatrième chose, il dit: je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Oh mon Dieu. Il ne dit pas que je suis votre Dieu. Je suis votre Dieu. Il dit: je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Bien-aimé, fais de Dieu ton Dieu. Fais de Dieu ton Père. Il est le Dieu de miséricorde, le Père de toutes consolations. Fais de lui ton Dieu. Voilà pourquoi un jour ici l'homme de Dieu nous a dit: comment tu pries notre Père qui est aux cieux? Oh non, notre Père qui est aux cieux. Là c'est pour les autres. Mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il doit devenir ton Père personnel. Il doit devenir ton Dieu personnel. Fais de Dieu ton Dieu personnel. Qu'il arrête d'être votre Dieu, qu'il devienne ton Dieu. Parce qu'il en a dit dans sa parole. Il dit: je suis non pas votre Dieu, mais je suis ton Dieu. Alléluia. Amen. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. C'est comme ça que Dieu parlait aux enfants d'Israël. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Le Dieu qui t'a fait sortir de ce pays où tu étais captif. Dieu ne disait pas que je suis votre Dieu. C'est pourquoi il te donne cette révélation, pour que tu changes ta façon de voir les choses. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? La cinquième chose, Dieu dit: je viens à ton secours. Non, il y a quelque chose. Je suis ton Dieu. La quatrième chose, je te fortifie. Je te fortifie. Dieu veut te fortifier. Tu es dans la maladie, Dieu veut te fortifier. Tu es dans la confusion, dans la honte, l'opprobre. Dieu dit qu'il va te fortifier. Tu es dans la confusion. La confusion. La Bible dit que mon peuple ne sera plus dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est pourquoi Dieu te dit qu'il n'est pas seulement ton Dieu, mais il vient te fortifier. Bien-aimé, regarde. Ces jours-là, Pierre et Jean, ils allaient adorer. Ils vont au temple. Ils arrivent devant cette porte qui s'appelait la Belle. Ils ont trouvé le paralytique. Il était là, en train de mendier.
Mais ce jour-là, Pierre l'a regardé. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, qu'est-ce que Pierre avait? Qu'est-ce que Jean avait? Il savait celui qui a dit, je ne t'abandonnerai point. Il savait celui qui a dit, je ne te délaisserai point. Ils ont dit, regarde-nous, nous n'avons rien, ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Lève-toi. Bien-aimé, le paralytique était là assis parce qu'il n'avait pas de révélation. Il n'avait pas de révélation. Il regarde. Mais ces gens, qu'est-ce qu'ils me racontent? Pierre connaissait les Écritures. Il est parti. Il a touché. Lève-toi. Lève-toi. Et marche. Il l'a fortifié. Parce que celui qui était en pierre, c'était celui qui fortifie. C'était celui qui fortifie. Et Dieu dit qui te fortifie. Il te fortifie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un cœur contrit. Tu es dans la misère. Dieu vient te fortifier. Dieu vient te fortifier. Il a dit à Josué, fortifie-toi. Bien-aimé, comprends bien les Écritures. Quand il parle à Josué, il ne dit pas que je te fortifie. Il dit Josué, fortifie-toi. Prends courage. Fortifie-toi. Prends courage. Mais ici, Dieu te dit, je te fortifie. Dieu ne te demande pas de te fortifier. Mais lui-même qui est Dieu, lui-même qui est ton Dieu, il te touche par sa main et il te fortifie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé. Oh mon tu sais, il faut bien lire la parole de Dieu. Fortifie-toi. Ça, il a dit ça à Josué. Fortifie-toi. Mais à nous, peuple de Céphas, Dieu dit, je te fortifie. Je te fortifie. Je te fortifie. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? La force que j'ai, je te la donne. La force qui est à moi, je te la donne. Alléluia. Amen. Il y a un transfert de force, de puissance. Dieu te transfère sa force afin que là où tu étais tombé, que tu te relèves. Là où tu étais tombé, que tu te relèves. Là où tu étais courbé, que tu te redresses. Là où tu étais perdu, que tu reviennes sur la bonne voie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que quelqu'un acclame Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu entends le Seigneur dire, ne crains rien. Première bénédiction. Quand tu entends le Seigneur dire, je suis avec toi. Deuxième bénédiction. Ne promène plus de regards inquiets. Troisième bénédiction. Je suis ton Dieu. Quatrième bénédiction. Fortifie-toi. Cinquième. Bien-aimé, ce sont des bénédictions que Dieu déverse. Des bénédictions que Dieu déverse sur son peuple. Alléluia. Amen. Afin que son peuple que nous sommes ne puisse plus rester le même. Alléluia. Tu ne dois pas rester le même, bien-aimé. Tu es appelé au changement. Tu es appelé à une grande transformation. Alléluia. Amen. La sixième chose. Dieu dit,
Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Il y a quelqu'un qui est à la recherche d'un secours. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? La Bible dit, le secours ne te viendra. Le secours ne te viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Le secours te viendra de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Le secours te viendra de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. C'est Dieu qui est ton secours. Alléluia. Amen. Ne regarde pas au secours des hommes. La Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Alléluia. Amen. L'homme peut te donner de l'argent, mais ne te donnera pas la guérison. Dieu vient à ton secours. Bien-aimé, saisis cette parole. Saisis cette parole. Que tes yeux regardent Jésus. Lui qui ne t'abandonnera jamais. Et c'est lui seul qui viendra à ton secours. Peu importe les problèmes, Dieu reste et demeure ton seul et ton unique secours. Alléluia. Et la dernière, ou la septième, je te soutiendrai. Je te soutiendrai. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu dit qu'il te soutient, non pas avec sa main gauche, mais avec sa main droite. Et c'est la droite triomphante. Bien aimé, la main droite, c'est la main droite de Dieu qui te soutient. C'est la main droite de Dieu qui te soutient pour te donner la victoire, pour te donner la paix, pour te donner la guérison, la délivrance, pour te lever, pour changer ta situation. C'est la main droite et triomphante de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il y a 7 bénédictions. 7 bénédictions attachées à ces 7 choses que tu viens d'entendre. Quand tu entends Dieu te parler de ces 7 choses, c'est qu'il y a 7 bénédictions qui déversent sur toi. Il y a 7 bénédictions. La première bénédiction, il te dit, tu deviens riche. Tu deviens riche. Tu deviens riche. Tu deviens riche. Spirituellement riche. Socialement riche. Relationnellement riche. Quelqu'un qui n'a pas de carnet d'adresse. Tu ne connais personne. Bien-aimé, tu ne connais personne. Mais tu es connu de Dieu. Et Dieu te connaît. Tu es connu de Dieu. Dieu te connaît. Si Dieu te connaît, si Dieu te connaît, lui qui est au-dessus de toutes choses, tu as besoin de quelle autre relation? Tu as besoin de quelle autre relation? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu entends ces 7 bénédictions, Dieu te dit ne crains rien. Il est ton Dieu. Fortifie-toi. Il te soutient. Cela veut dire que tu deviens riche. Quand tu as ces 7 choses, tu deviens riche. Ne regarde plus à ta situation. Le pasteur dit que je suis devenu riche. Mais où est cette richesse? Tu es devenu riche lorsque ces 7 choses ont reçu une place dans ton esprit. Alléluia. Amen. Tu deviens riche spirituellement. Ta façon de voir les choses change. Lorsque ces 7 bénédictions sont en toi, sont avec toi, la deuxième chose que tu dois savoir, tu vas maintenant grandir. Tu vas maintenant grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Tu grandis.
Et quand tu grandis, personne ne viendra te donner une prophétie. Oh non, je vois cette maladie ici. Tu vois ton oncle là. Tu vois ta grand-mère là. Alléluia. Amen. Qui te donne cette prophétie? C'est la voix de qui? C'est la voix du serpent. C'est le serpent qui parle. C'est lui qui a grandi pour avoir reçu les 7 choses, les 7 bénédictions. Il sait que maintenant j'ai grandi. J'ai grandi dans la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi ça c'est un principe ici dans cette maison. Il faut que tu apprennes à connaître la parole de Dieu. Connais la parole de Dieu. Même si tu ne peux pas avoir des versets bibliques retenus, mais retiens la parole de Dieu et que la connaissance de la parole de Dieu soit obligatoire dans ta vie, dans ta marche chrétienne. Alléluia. Amen. La troisième chose, lorsque ces 7 bénédictions sont en toi, sont avec toi, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens utile. Tu deviens utile pour les perdus. Il y a des gens qui sont perdus. Même les chrétiens, il y a certains chrétiens qui sont perdus. Parce que n'ayant pas ces 7 bénédictions en eux. Quand un chrétien vit dans la peur, est-ce qu'il est avec le Seigneur Jésus? Est-ce que la peur vient de Dieu? Est-ce que Dieu est la source de peur? La Bible dit qu'il nous a donné un esprit, non pas un esprit de peur, mais l'esprit de force. Alléluia. Amen. Et lorsque tu as ces 7 bénédictions en toi, tu deviens utile pour les perdus. Tu leur montres le droit chemin. Tu leur montres que leurs yeux ne doivent regarder que celui qui a dit « Je ne t'abandonnerai point ». Alléluia. Amen. La 4e chose, lorsque ces 7 bénédictions sont en toi, tu deviens libre de tout lien familial. Tu deviens libre. Oh, dans cette famille-là, les gens ne se marient pas. Toi, tu seras la première. Toi, tu seras le premier à te marier. Oh, dans cette famille-là, les gens ne font pas de progrès sur les plans spirituels, financiers, matériels. Tu es la première personne à faire des progrès dans cette famille. Alléluia. Mais à condition que c'est cette bénédiction de Ésaïe 41, 11 soit en toi. Alléluia. Amen. La dernière chose, lorsque ces 7 bénédictions sont en toi, tu vas déclarer ta bonne santé. Tu vas déclarer ton succès. Tu vas déclarer ton élévation. Tu vas déclarer tes bénédictions. Tu vas déclarer ta percée. Tu sais, il y a des gens qui ont peur de dire je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Alléluia. Mais lorsque tu as peur de sortir les noms richesses, mais tu as la facilité de dire que je suis malade. Les gens disent facilement non, je suis malade. Mais il ne peut pas déclarer que j'ai la guérison. J'ai la santé divine. Je suis fort. Je suis béni. Alléluia. Les gens ne peuvent pas déclarer ces choses. Pourquoi? Parce que les 7 bénédictions n'ont pas reçu une place d'honneur dans leur cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous étions en train de dire que les 7 choses doivent te permettre de marcher dans l'assurance. Ne marche plus dans la peur, bien-aimé. Pourquoi? Parce que les 7 choses impliquent 7 noms rédempteurs de Dieu. Je n'aurai peut-être pas le temps de développer tout ça, mais je voudrais te donner ça rapidement. Le premier, notre Dieu s'appelle Jéhovah Shalom. L'Éternel qui te donne la paix. Il est l'Éternel qui te donne la paix. C'est pourquoi ici, comment nous nous saluons? Shalom mon frère. Shalom ma soeur. Ça veut dire la paix soit avec toi.
C'est cette chose-là que Jésus a donnée à ses disciples. Après sa résurrection. Il dit, la paix soit avec vous. Je déclare que la paix soit avec toi. La paix dans ta santé. La paix dans ton corps. La paix dans ton travail. La paix dans ta vie spirituelle. La paix dans ton mariage. La paix dans tous les domaines de ta vie. Que la paix t'accompagne chaque jour jusqu'à ce que Jésus reviendra. Alléluia. Amen. Il s'appelle Jéhovah Shammah. L'Éternel est ici. L'Éternel est présent. L'Éternel est avec moi. C'est pourquoi il a dit dans Isaïe, je suis ton Dieu. Je suis Jéhovah Shammah. Il est avec toi. Il marche avec toi. Il t'accompagne pendant ton séjour terrestre. Alléluia. Amen. Le troisième, il s'appelle Jéhovah Raha. L'Éternel est mon berger. Comme il est dit dans Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. L'Éternel est mon berger. Que l'Éternel soit ton berger. À partir d'aujourd'hui, parce que Dieu est ton berger, tu ne manqueras plus de rien. Tu ne manqueras plus de rien. L'Éternel s'appelle aussi Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoira. Bien-aimé, il a pourvu aux besoins des enfants d'Israël. Il a pourvu aux besoins d'Élie qui n'avait pas de nourriture, mais il l'a gardé quelque part. Il n'avait pas manqué à boire, il n'avait pas manqué à manger. Pourquoi? Parce que celui qui s'appelle Jéhovah Jireh pourvoyait à ses besoins. Et la Bible dit que Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Nissi. L'Éternel est ma bannière. Mon vainqueur. C'est la victoire. Ta victoire s'appelle Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi il a dit, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Vous êtes plus que vainqueurs parce que celui qui a dit, je ne t'abandonnerai point, est avec toi. Il s'appelle aussi Jéhovah Nissi. L'Éternel ma bannière. Il s'appelle Jéhovah Chicken. L'Éternel notre justice. Oh, je parle à quelqu'un qui est accusé injustement. On t'a accusé injustement. Tu n'as pas d'avocat. Tu n'as pas d'avocat. Tout le monde parle mal de toi. Tout le monde t'accuse. Bien-aimé, tu as le juste juge. Le juste juge est avec toi. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui va te rendre la justice. Et lorsqu'il a prononcé sa sentence, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'appel. Alléluia. Amen. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Tu es dans la maladie. La Bible dit qu'il est l'Éternel qui te guérit. Nous sommes dans Exode chapitre 15 verset 26. Il est l'Éternel qui te guérit. Il est l'Éternel qui te guérit. Bien-aimé, quand tu entends toutes ces choses, ça veut dire qu'à partir de ce matin, Dieu te fait passer de la prise en charge terrestre à la prise en charge éternelle et divine. Dieu te fait passer à partir de ce matin. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un où Dieu est devenu son Dieu. Je parle à quelqu'un où Dieu a déclaré qu'il ne l'abandonnera point. Tu passes à partir d'aujourd'hui de la prise en charge terrestre à la prise en charge divine et éternelle.
Tu passes de la prise en charge terrestre, là où les gens t'aidaient, là où tu t'attendais au secours des hommes. À partir d'aujourd'hui, c'est l'Éternel lui-même qui va s'occuper de toi. C'est l'Éternel lui-même qui va commencer à s'occuper de toi. Si tu le crois, acclame Jésus. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Acclamez le Roi des Rois. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen.